Et salut tout le monde, ben voilà, on arrive avec un petit peu de retard, pour pas changer d'habitude, mais on est là, ça y est, le live est lancé, l'émission est lancée, c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern, et avec Robin Buisson, qu'on a déjà reçu dans l'émission plusieurs fois, euh, anciennement pour parler de ton métier de game designer et de ton studio, de ton studio Geek Studio, et de ton premier jeu Shadow of the Guild, dont on va reparler un petit peu après. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de Kill All Lies, ton dernier jeu. Bon, du coup, depuis la dernière fois, bon, là, Shadow of the Guild qui est sorti, qui a fait son petit bout de chemin, on va dire. Est-ce que tu as déjà un premier bilan à nous partager sur ce jeu, sur les ventes, sur ce que toi t'en as retenu, sur ce que t'as appris, et on reviendra après aussi sur les enseignements que t'as tirés pour préparer le développement de Kill All Lies. Ouais, bah après, voilà, Shadow of the Guild, on peut revenir dessus, effectivement. Il a eu une vie un peu chaotique, hein, de toute façon, depuis le départ, dû à plusieurs choses. Déjà, notre méconnaissance du milieu, le fait qu'on soit parti un petit peu bille en tête sans réfléchir, et puis avec un peu trop de passion dans le projet, avant de penser justement au côté vraiment commercial, marketing, etc. On a eu des déboires avec l'éditeur qui nous a planté en tout début au moment de la sortie. Enfin voilà. Donc bon. Ceci étant, le jeu plaît toujours. Il y a toujours eu quand même des bons retours. Il est loin d'être parfait, hein, et puis on a fait quand même pas mal d'améliorations depuis sa sortie au tout départ. C'était une volonté d'essayer de continuer. Et puis voilà, donc au niveau des ventes, etc., on a distribué à peu près 1000 copies, quelque chose comme ça. Et voilà, et après la démo a été téléchargée à peu près un peu plus de 10 000 fois. Donc voilà, donc des chiffres qui sont malgré tout encourageants. Ouais, c'est pas mal quand même. Des chiffres surtout qui nous permettent aussi de pouvoir envisager certaines choses, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais en fait, dans le cadre de Shadow of the Guild, on avait essayé de trouver des moyens un petit peu de d'autres façons. Et on avait fait un partenariat avec une école de commerce qui s'appelle l'ISC. Oui. Et en fait, on est justement en train de sortir les métriques qui sont maintenant celles du jeu, puisque le jeu est sorti il y a un peu plus de 2 ans et que le contrat normalement courait sur 2 ans. D'accord. Par rapport à ce que l'ISC avait choisi de financer sur le jeu. Et on aimerait bien capitaliser sur le sujet. Mhm. Parce que voilà, mine de rien, c'est intéressant de se dire que
étant donné qu'à chaque lancement de jeu, on voit le logo de l'ISC, qu'on les retrouve dans le jeu, qu'il y a vraiment eu un travail autour. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses qui font que, malgré tout, les métriques qui sont actuellement celles de Cal, on en parlera après, et les métriques également se cumulent et finalement peuvent former quelque chose d'intéressant. Et surtout, Ouais. c'est toujours la même histoire pour certaines marques, toucher une population qui n'ont pas forcément l'habitude de pouvoir toucher. Donc, Euh, et puis, vas-y. ouais, vas-y. Non, vas-y, je te laisse poursuivre, vas-y. Non, bah après, c'était pour finir sur l'actualité de ce jeu-là, puisque en fait, ce qui va se passer, c'est que cette année, je sors le tome 3 de La Guilde des Marchands de Pluie, Mhm. avec en prime la réédition des tomes 1 et 2 en un seul volume. Voilà, on espère que ça va redonner aussi un petit coup de boost au jeu pour permettre que la sortie du livre et le jeu puissent se nourrir et s'aider à continuer de vivre. Et puis, on s'est posé la question récemment de qu'est-ce qu'on allait faire par la suite, justement. Est-ce que Shadow, on part sur un 2, on fait un reboot, etc. Donc voilà, ça fait partie des questions qu'on aime bien se poser. Voilà. Moi, j'aime bien me poser en ce moment, histoire de rajouter un petit peu de choses dans le sac. Un Shadow of the Guild 2, quoi, qui serait dans les tuyaux. Ou un Shadow of the Guild Remaster, ou un... A priori, on serait plus parti sur un 2 si on devait repartir sur Ouais. le sujet. Voilà, et en changeant vraiment, voilà, en prenant justement l'expérience du 2, l'expérience de Cal, voilà. Ok, d'accord. Justement, tes bouquins, t'arrives à trouver le temps justement, d'écrire entre le développement de jeu et le pilotage d'équipe et la recherche de financement et j'en passe et des meilleurs. Non, bah, c'est compliqué. De toute façon, Hmm. on va pas se mentir, Alors, la vie on de rogne famille, hein, que j'ai pas évoqué, mais c'est tellement évident, quoi. le sport aussi, voilà. Donc, voilà, parce que sans ça, je tiendrais pas, je pense aussi. Mais voilà, toujours est-il que, ouais, j'arrive à trouver le temps, mais bon, on va dire que la phase d'écriture est finie. Je suis que sur la relecture, donc c'est plus simple. Ça demande du temps, mais un peu moins intense que de l'écriture pure. Donc voilà, donc en ce moment, de toute façon, il y a trois choses sur lesquelles je suis concentré. La relecture et le peaufinage du tome 3 pour une sortie au cours du premier semestre 2025. Finir le niveau 2 de Cal, on en parlera tout à l'heure. Et Ouais. puis, on a aussi un projet de BD avec le directeur artistique Arnaud de Studio, celui qui a travaillé sur Shadow of the Ouais, Guild. ce que j'allais dire, ça c'est de mémoire, c'est un collègue de longue date, un ami même, de longue Ouais, date à toi, c'est ça, hein. c'est ça. Ouais. Et donc là, on est en pleine recherche d'éditeur justement pour notre projet BD. Hum, Donc hum, hum. voilà, c'est vraiment les trois grands trucs qui m'animent en ce début 2025. Ouais. Ok. Et alors justement, par rapport à Cal, donc Kill All Lies, le concept, hein, c'est que c'est un shooter qui se passe sur la tête des gens et il faut défoncer des ponts. Est-ce que je l'ai bien résumé? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter à part ça? Bah écoute, non, tu l'as bien pitché. Nous, quand on doit le pitcher, on a notre petite phrase type qui est vous êtes une équipe de nettoyeurs parachutée sur la tête d'une gamine qui a attrapé des poux et vous devez Hum, endiguer hum, l'invasion. hum. Ouais. Voilà. Donc, non, c'est très bien résumé. Euh, l'idée est venue, voilà, je pense que tu dois t'en douter, sur la tête d'une de mes gamines. Voilà, j'ai vécu ça et j'avais besoin d'une catharsis. J'avais besoin de pouvoir me venger de ces sales bêtes. Donc voilà, l'idée est née de ça. Et c'est un peu la même mécanique que ce qui s'était passé sur Shadow, c'est-à-dire que j'avais des envies de rendre hommage à certaines choses et certains éléments de la pop culture moi, m'animent depuis toujours. Et Mhm. notamment Metal Slug, Hmm. qui est un des jeux qui nous a bien occupés sur borne d'arcade avec mon frère.
Donc voilà, la volonté c'était d'aller vers un jeu un peu typé Metal Slug, avec un humour très série B, Mhm. le mode invasion de coups inspiré de Starship Troopers, Mhm. et puis saupoudré d'une belle petite DA en mode Air Force Gym. Oui, ce que j'allais dire, on sent l'influence Earth Force Gym, ouais. Et bah, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on sent toujours un petit peu les petits clins d'œil, les petites influences. C'est beaucoup du Prince of Persia, par exemple, pour Shadow of the Guild. Là, comme tu l'as dit, du Metal Slug et du Earthworm Jim. Et, euh, et après, pareil, la touche d'humour qui passe très bien aussi, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé déjà l'intro là qu'il y a. Alors, j'ai joué un petit peu à la démo. La petite intro avec la fille justement qui pète un plomb et son papa qui est à côté. Enfin voilà. Et ça part de là avec une équipe qui vient intervenir. Alors du coup, on est sur une ambiance un peu SF, quoi. Mais enfin, ça part dans un délire qui est vraiment marrant, quoi, que j'ai bien aimé, avec les Ouais, petits pistolets laser, tout ça. c'était vraiment cette volonté, justement le côté SF, on le voulait, mais dans ce style un peu rétro, en utilisant beaucoup le champ lexical de l'hygiène. Tu vois, les personnages, ils ont des pistolets à bulles. C'est ça. Le capitaine Soap, il a une épeigne. Enfin, voilà, le lieutenant Shampoo, il se sert de son arme de corps à corps, c'est une pomme de douche. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment ça. On a essayé de mettre les composantes justement pour rendre ça fun, pour rendre ça dur malgré tout. Oui, ouais, ouais. C'est vrai que le gameplay, il y a une petite prise en main quand même. Il y a un petit temps pour Eh ben, vraiment avoir les automatismes et tout. Ouais. ouais, mais malgré tout, voilà, on a fait le parti, on a pris justement, c'est une des expériences qu'on a eues de Shadow. Dans Shadow, on a voulu mettre beaucoup de choses, Hmm. il y avait beaucoup de touches. Enfin voilà, à la manette, tout était utilisable et quasiment par un bouton qui était libre. Là, on a essayé justement de faire en mode économie. Parce que aussi on se place dans un segment de jeu, donc ce qu'on n'avait pas fait aussi sur Shadow, qu'on n'avait pas Ouais. forcément très bien réfléchi, etc. Euh, on a pensé ça comme un jeu, justement pour un peu nos générations, avec toute cette vibe qu'on peut ressentir, mais aussi ce mode coopération pour du jeu familial, en fait, avec les familles qui peuvent se retrouver autour d'un sujet qui habituellement divise tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que bien souvent, voilà, le pauvre gamin, il a chopé des poules, c'est quand même lui qui se gratte la tête, c'est quand même lui qui est mal, et en fait, c'est limite, c'est pas sa faute. Donc voilà, et nous, en fait, on voulait que tout le monde puisse se retrouver autour de ça, autour d'un gros délire, et faire passer des messages, puisqu'en fait, voilà, dès le premier niveau, on commence sur la tête de la petite fille, Hmm. Héloïse. On est sur un monde très coloré, elle a des trucs collés dans les cheveux, C'est etc. ça. Et en fait, dans tous les niveaux du jeu, il faut bien comprendre qu'en fait, on a une satire des habitudes des êtres humains. Donc, on commence sur effectivement la tête d'Héloïse, qui est une petite fille qui mange mal, etc. Voilà. Deuxième niveau, on va passer sur la tête de son père, qui est un fumeur invétéré. Et donc là, on va être dans une ambiance un peu creepy, sleepy hollow, brumeuse, etc. Voilà. On change complètement d'ambiance. Et c'était vraiment ça qu'on voulait mettre en avant. Et puis, voilà, moi, en tant qu'auteur, j'ai envie de raconter des choses aussi. Donc forcément, je me sers du média pour faire passer certains messages, puisqu'on a vraiment l'histoire du jeu et la quête, la poursuite du capitaine Soap et du lieutenant Jean-Pou. Et à côté de ça, on va suivre le drama de la famille au travers de cette invasion et du fait qu'on va passer sur différentes têtes. Donc il y a une histoire dans l'histoire, un double niveau de lecture, aussi bien dans la profondeur du récit que dans les blagues, puisque toute l'idée c'est d'avoir des trucs qui font délirer les enfants, qui vont jouer, mais voilà, avec des petites blagues, des petits trucs que seuls les parents vont comprendre. Hmm, Et hmm, hmm. c'est vraiment l'idée, comme dans un bon dessin animé finalement. Ouais, ouais, ouais.
On a dans les commentaires Florie Légère qui nous dit mon rêve de petite fille comme trou. Voilà. Donc, voilà. De se venger. Bon, chacun ses rêves, hein, mais bon, je pensais pas forcément à défoncer des poux au laser, mais bon, après. C'est Tu les vrai que défonces pas au laser, tu les défonces au pistolet à bulles. c'est vrai, c'est le pistolet à bulles. Et il y a la bombe à bulles aussi. Ouais, Il y a le coup de brosse au la corps à corps. frappe, ouais, bah, t'as les peignes, donc Ouais, le notamment, coup de peigne. Ouais. t'as la frappe aérienne de savon. Mm. Euh, Tu peux invoquer un obélisque de la foi, voilà, Mhm. qui est en fait un doigt qui vient littéralement en plein milieu de l'écran venir gratter la tête. Euh, voilà, et ça fait partie des événements aussi qui ont lieu dans le jeu. On a Ouais. cette vibe un petit peu chérie, j'ai rétréci les gosses. Oui, oui, complètement. Voilà, Ouais. cette démesure, cette démesure. Donc non, voilà, on a essayé de mettre tous les ingrédients possibles euh, sans aller trop loin. On a essayé de se concentrer sur des briques essentielles de gameplay, Mhm. pas aller chercher des choses forcément trop compliquées, mais voilà, des choses qu'on a essayé de peaufiner. Mm, mm, mm. Et puis bah, justement, on a sorti la démo courant octobre, si je me rappelle bien, et courant octobre ou début novembre, je sais plus, pour avoir un max de retours et pouvoir commencer à parler du jeu un petit peu plus concrètement, puisque on l'a présenté en salon beaucoup Ouais. pour avoir nos premiers playtests. Parce que, encore une fois, bah, je le répète, hein, voilà, les salons, c'est fait pour ça. Hein. C'est pas fait pour aller vendre du jeu ou quoi, mais par contre, pour avoir ce premier feeling manette en main. Ouais. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est aperçu que notre proposition de valeur, en fait, elle matchait avec les familles, justement. C'était là que ça marchait. Ouais. Quand le gamin voulait aller jouer et qu'il avait traîné papa-maman dans le salon, qui n'avait pas du tout envie d'être là, quand tu leur proposais de jouer avec leur enfant, non, non, tu parles du thème, bah en fait, tout de suite, c'était là, ah bah si, en fait, je vais jouer. Voilà. Et le gameplay était pas trop complexe ou pas trop dur ou même simplement exigeant en fait pour les petits, Et pour ben les plus non, en jeunes. fait, alors déjà, Ouais. quand tu joues à deux, c'est quand même nettement plus simple que quand tu joues tout seul. Oui, j'imagine. Ouais. Voilà. Et non, non, la prise en main, justement, on a été surpris de voir que les familles s'en sortent très bien sur la prise en main. Ouais. Après, par contre, bah, on a déjà eu pas mal de retours vis-à-vis de la démo, donc ça nous a permis de faire déjà des mises à jour par rapport à l'équilibrage, etc. Et il y a une notion justement de respawn, par exemple, qu'on va mettre en place de Mhm. façon à pas avoir à refaire tout un tableau quand on meurt. Ça, c'est par exemple, c'est un truc qui nous a beaucoup été demandé. Mhm. Voilà. Donc, on a eu pas mal de retours. On se sert de ça justement pour essayer améliorer l'expérience. Et puis voilà. Ok, d'accord. Là justement par rapport à l'équipe, du coup t'as dû agrandir l'équipe pour ce jeu par rapport à Shadow of the Guild? Alors sur le cal au plus fort, on était quatre, voire cinq éventuellement à un Mhm. certain moment pour bosser dessus. Et puis après on a dû réduire la valeur de toute façon parce que c'est pas possible, on pouvait pas tenir de toute façon en termes de budget. Mhm. Faut savoir que le studio a fait de la prestation qui lui a permis de dégager des fonds qui lui ont permis de financer le jeu. Faut D'accord. bien imaginer que Cal, par exemple, n'a pas été soutenu par le CNC sur une aide à la pré-production, par exemple. Ok. D'accord. Voilà. Donc, euh, pour des raisons qui leur sont propres, entre guillemets, Ça c'est quoi? C'est un dossier à remplir, une demande de financement à faire et qui est accordé ouais, ou en fait, pas? le CNC, t'as trois formats d'aide. En fait, Mhm. tu as une aide à l'écriture, mais qui n'est réservée qu'aux auteurs indépendants. D'accord. Typiquement, nous, on a déposé un dossier avec un collègue d'un autre studio. Mhm. Donc, tu as peut-être vu passer le visuel sur notre Discord avec un visuel de Dracula. Donc on avait déposé un dossier comme ça. Et étant donné que nous sommes tous les deux dirigeants d'un studio,
nous ne pouvons pas demander l'aide à l'écriture. Ce n'est que pour les auteurs indépendants. D'accord, super. Voilà. Tes frais de prototypage, si tu veux. Et pour ça, tu vas avoir effectivement un dossier à rendre avec tout un tas d'attendus en termes de game design document, en termes de visuel, enfin voilà, ce genre de choses. Il est censé te fournir la possibilité de faire un prototype de ton jeu. Il participe à 50% de tes frais, à condition que tu sois capable de mettre 50% toi aussi. Ouais. Il faut que tu arrives, si tu veux 30 000 euros, il faut que toi tu puisses montrer que tu as 30 000 euros à investir. Voilà. Ça, et c'est la même chose pour l'aide à la production. C'est le même système. Et nous, on avait demandé l'aide à la pré-prod pour Cal. Et on nous a dit que l'ADA ne plaisait pas et que l'ADA ne plaisait pas et que c'était quoi ah oui, en termes de gameplay, c'était pas suffisamment innovant. Donc moi je me suis dit bon bah super, en fait autant mettre qu'ils acceptent pas les run and gun et puis voilà. Ouais. C'est plus simple. Oui, non, mais c'est déjà, enfin, je comprends pas déjà pourquoi leur avis entre guillemets sur le côté artistique, je vois pas pourquoi il importe de base. C'est une commission. C'est une commission constituée de professionnels du secteur, etc. Donc, voilà. Après, c'est un dossier, c'est une commission. Enfin, voilà, tu peux avoir du bol et puis bien tomber, comme tu peux ne pas tomber. Mais tu vois, on a toujours le goût un petit peu amer parce que on avait fait la demande de de production pour Shadow. Et on en avait déjà parlé à l'époque, mais on nous avait dit on pense pas que le jeu atteindra des standards de qualité dignes de Dead Cells. Même si c'est ça la référence, bon, tu finances personne ou quoi, enfin. Non, mais bref. Non, mais voilà. Ouais. Donc après, ça fait partie du process. De toute façon, tu fais les demandes. Tu sais qu'il faut pas compter dessus. Mais voilà. Quand tu es dans cette démarche de te dire justement, tu t'es déjà pris des bâches par rapport à ton premier jeu, tu fais pas mal de choses, hein. C'est-à-dire que voilà, enfin moi, on me connaît, je m'investis dans le domaine. Toutes les personnes que je peux aider, je les aide, que ce soit sur les dossiers, sur des contacts que je peux donner. Enfin voilà, je fais mon max. Et c'est vrai que tu as ce sentiment un petit peu parfois d'avoir l'impression de faire l'aumône en permanence. Et c'est fatigant. En fait, c'est fatigant. Donc c'est vrai que tu vois, typiquement Cal, on ne s'est pas posé de questions, on avait fait le dossier de demande, mais à côté de ça, en fait, on a fait de la presta pour pouvoir financer le jeu tel qu'il est actuellement. Mais la problématique est toujours la même, c'est que on n'a pas suffisamment pour financer la totalité du jeu à l'heure actuelle. D'où le fait de faire des prestations à côté pour faire entrer du financement, vivre aussi, parce qu'il faut vivre, il faut payer les factures, il faut payer le loyer, enfin voilà. Donc voilà, c'est la vie d'indé après, hein, c'est beaucoup qui sont dans ce cas-là. Ouais, c'est le... Oui, et puis après, c'est la vie d'indé, mais c'est aussi le jeu. Voilà, je pense qu'on est dans une phase où de toute façon c'est compliqué. Faut pas se... En vrai, pour les indépendants, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus compliqué qu'avant. Parce que voilà, hein, tout le monde réduit la voilure, mais en vrai, quand un éditeur éditait 15 jeux sur 1500 qu'il reçoit comme proposition, qu'il en édite plus que 10, est-ce que ça fait une vraie différence? Ouais. Je suis pas forcément certain. En tout cas, voilà, nous on essaye de continuer notre bonhomme de chemin, de trouver d'autres façons de faire, et notamment, moi j'incite toujours les gens à penser à d'autres moyens de financer ces choses-là, comme ce qu'on a fait avec l'ISC. Et là aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est par exemple essayer de trouver un partenariat avec un laboratoire qui fait du produit anti-poux, par exemple.
de D'accord. brander la marque, de pouvoir faire un peu ce qu'on a fait avec l'ISC, ou même de leur produire un jeu spécifique pour qu'ils pourraient mettre sur leur flacon de shampoing. Enfin voilà, Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal comme piste, ouais. Ouais. des trucs comme ça. Mm. D'ailleurs, si je me trompe pas, tu t'es fait accompagner par... enfin, tu te fais encore accompagner par une agence de marketing, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, de toute Ouais. façon, il y a deux éléments essentiels sur Cal. C'est que nous, Ce on qui a. n'était pas le cas hein, pour Shadow. Hein. En Non. Shadow, t'avais essayé de faire ça vraiment tout seul. En fait, le Ouais. problème de Shadow, c'est qu'à la base, on avait pris l'éditeur pour qu'il puisse le faire. C'était Mm. lui qui devait faire tout ça. Et bah, il l'a pas fait. Il n'a pas Ouais. fait le taf. Donc voilà. Et en fait, nous, là, on s'est dit, on a eu une opportunité, en fait, c'est qu'on a été soutenu par la Technopole d'Orléans. Donc, il y a un organisme qui est là pour justement soutenir des startups, etc. Et en fait, ils nous ont accompagnés sur cette partie pour pouvoir avoir une vraie agence de communication qui Mm. nous a aidés sur le projet. Ok. Et donc, on a fait ce choix-là. On aurait pu voilà, utiliser leur soutien à plein d'autres choses, mais on s'est dit, OK, sur Shadow, justement, on n'a pas fait les choses correctement niveau com. Mm. Bon, parce qu'on n'avait pas le choix, parce que plein de raisons, mais peu importe. L'idée, c'est de se dire, OK, on va avoir une agence de com spécialisée dans ce domaine-là, et on leur donne les clés du camion, on leur demande de nous conseiller et de nous accompagner sur le sujet. Donc, ce qui a permis à Cal d'être plutôt bien, comment, voilà, bien couvert niveau média. Voilà, il y a eu 120 publications, je crois, un truc comme ça, sur de différents médias. Ouais. Il y a eu 12 pays touchés, 9 langues différentes. Voilà, des gros sites comme Actua Gaming ou ce genre de choses. Donc voilà, des petites satisfactions qui sont intéressantes. Ouais. Euh, Après, ça s'est pas suffisamment traduit dans le nombre de wishlists, Ouais. par exemple. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de wishlist pour pouvoir avoir une force de frappe et dire et aller voir un éditeur en lui disant bah voilà, aujourd'hui, nous on a ça. Euh, il nous manque encore ce truc-là. Deux raisons sans doute à ça. La première, c'est qu'on a un petit manque de contenu sur la démo, c'est-à-dire qu'on ne peut faire que le premier niveau. Ouais. On n'a pas eu en fait le temps et suffisamment de moyens à ce moment-là pour pouvoir produire le second niveau qui a vraiment un twist en termes d'univers, ce Ouais. qui, voilà, ce qui montre la diversité que va être le jeu. Voilà. Mm. Ça a quand même joué. T'es en train de me dire que ça va pas se limiter au crâne? C'est ça que t'es en train de me dire? Il va y avoir des Pourquoi, morpions. pourquoi tout le monde pense à ça tout de suite? Il va y avoir au niveau Non, testicule. C'est ça que t'es en DLC, train de... DLC Morpion et DLC Animaux. Mais non, non, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a de la diversité de la diversité dans ce qu'on va Ouais. avoir Comme type comme, de cheveux, comme j'imagine, des ouais, choses comme voilà, ça. enfin, Ouais. il y a plein de choses. Faut Et pas trop en dire, mais oui. non, mais Mm. bon, après, voilà. Donc, il va y avoir plein de choses, mais pour ça, Yes. il faut qu'on puisse le montrer et avoir les moyens de le montrer. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, on se fait accompagner depuis pas le départ, mais on construit une stratégie de communication Ouais. avec ces gens-là pour savoir sur quel axe on se positionne. Et après, la seule chose qui nous manque encore, c'est vraiment quelqu'un de dédié à la partie com, en fait. Voilà, tout simplement. Ouais. Ouais, ouais, il Euh, te faut un community manager ou quelque chose comme ça, qui soit vraiment temps plein dessus, ou régulièrement en tout cas. Mm. Et c'est un sujet que moi je souhaite traiter justement avec d'autres studios indés. Mhm. Euh, je pense que il faut arrêter d'être tous. Alors, on se regroupe tous à travers différents moyens, etc. Voilà, différentes plateformes, des assos, des machins. Aujourd'hui, il faut mettre des moyens en commun pour pouvoir
vraiment avoir du poids. Et typiquement, on va avoir, par exemple, le fait de mutualiser quelqu'un autour de la com Mhm. et plusieurs studios qui vont financer en fait cette personne-là et qui va s'occuper d'un pool de studios tout simplement. Ok. Euh, voilà, ce qui pourrait réduire grandement les frais pour chacun. Et par Yes. contre, faire du contenu et faire quelque chose de régulier. Alors certes, Mm. bah, tu n'as pas quelqu'un à temps plein, mais en Mm. fait, ça te permet quand même de te décharger de cette partie-là. Et Ouais. je pense que ça, c'est un sujet qui est important et qu'il va falloir adresser au plus tôt pour les studios indés. Enfin, je pense que c'est une bonne façon de pouvoir faire de la com à moindre frais. Mm, mm, mm. Et justement, dans les initiatives qui sont pas mal, qui sont intéressantes, on voit de plus en plus de serveurs Discord, ou en tout cas de petites guildes, on va dire, se créer à droite à gauche de communautés de devs. Là, je pense notamment à Gamerly, dont tu fais partie, hein, c'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs, j'ai découvert Mais, ça comme ça. Où ça permet d'apporter pas mal de visibilité, enfin en tout cas un peu plus, c'est ça qui est bien, d'avoir des gens aussi qui sont impliqués, là, justement il y avait un petit jeu par exemple sur Gamerly, tout à l'heure on en parlait un petit peu là sur les jeux de mots pour intégrer après dans le jeu, donc c'est rigolo quoi, ça invite la communauté à être vraiment impliquée sur une partie qui sera après dans le jeu, donc c'est intéressant. Bon, après c'est toi qui l'as proposé, ça peut dire que tout le monde le propose dans cette communauté, mais en tout cas voilà, c'est une des idées. Et t'as d'autres initiatives, la dernière fois j'ai reçu par exemple Malik de la GDMK. La GDMK, c'est pareil, une guilde de game designers. Je sais pas si t'as vu un petit peu l'émission. Et vous nous expliquez voilà, que lui, bah, l'idée c'est qu'il propose un service où pour des frais quand même assez abordables et accessibles, tu peux apprendre le game design. Et pareil, il y a une communauté qui se soutient et qui s'aide justement pour développer son premier jeu indé. Enfin, c'est bien de voir ce genre de choses et ça peut aussi permettre à certains projets de bah, peut-être de sortir un petit peu du lot ou en tout cas d'avoir plus de visibilité qu'ils auraient absolument pas eu si tout le monde avait été chacun de son côté. Voilà. bah, déjà de base, si tout le monde mettait sa communauté effectivement au service des autres, mine de rien, tu peux Mm, avoir un effet boule de neige qui est assez important. mm, Donc, c'est vrai que quand tu es capable de mobiliser une communauté et tu vois, ne serait-ce que, tu vois, on parlait de wishlist tout à l'heure. oui, Si tu arrives à ce que chacun des studios mobilise sa communauté pour aller wishlister les jeux des autres, et ben, même si à terme, ce sera pas forcément transformé, voilà, ça enclenche une dynamique qui permet de faire vivre le jeu, de lui apporter un soutien et de la visibilité, comme tu dis, qui est aujourd'hui le maître mot. ouais, Euh, les initiatives comme Gamerly, comme d'autres, comme GDMK, etc. C'est super bien, justement, notamment pour encadrer. Alors, GDMK plutôt pour encadrer effectivement oui, un petit peu le côté, ce qui nous est arrivé, nous, typiquement, tu vois, sur Shadow, c'est-à-dire au départ, tu pars avec des idées, plein d'envies, ouais, voilà, mais tu penses pas à des trucs. Tu penses ouais. pas au côté un peu moins fun, qui est la création de ta boîte, ton comptable, est-ce que tu as fait ton étude de marché, ton Mm, jeu est mm, issu mm, de mm, telle personne précisément, voilà, moi ce que je dis souvent, c'est maintenant, en fait, mieux vaut, tu as un gros pool de joueurs sur un sujet ou sur un type de jeu, bah, mieux vaut aller chercher un type de jeu un peu de niche, parce qu'en fait, comme il n'y en a pas beaucoup, les joueurs vont chercher les jeux qui sont de ce type-là, mm, oui. plutôt que les autres qui attendent juste que ça leur arrive dessus. Donc Mm, mm, mm. voilà, bon, c'est particulier, mais il faut avoir ces trucs-là en tête. Typiquement, Gamerly, bah, ils sont en train de se monter, donc c'est une plateforme qui permet effectivement aux créateurs de venir présenter leurs jeux Mm, mm, mm. réalisés en cours ou en projet, de faire que la communauté va pouvoir abonder sur le jeu, Ouais,
avec des missions, un système d'XP, etc. Donc, ils vont pouvoir faire de la création pour le jeu aussi. Par exemple, nous, on a demandé, bah, voilà, on voudrait rajouter un PNJ dans un niveau. Est-ce que vous pouvez nous faire voilà, un dessin du PNJ que vous voudriez voir avec un système de vote. Et puis voilà, puis là on se retrouve avec une espèce de larve avec un coton-tige, c'est le chevalier cérumen ou un truc comme ça. Enfin, D'accord. partie en live, mais peu importe en fait. Ouais. L'idée, c'est effectivement de créer de la commu, d'avoir des choses comme ça. Mm. Et à terme, il y aura un système de token sur le jeu, sur la plateforme, qui permettra justement d'accueillir d'autres moyens de financer les jeux. Ouais. Donc voilà. De toute façon, il faut des initiatives comme ça. Après, on atteint encore une fois la limite pour qu'une communauté vive et qu'elle soit active et que tu arrives à lui proposer des choses, eh ben, il faut engager du temps pour ça. Ouais. Et la problématique qui est la même qu'en termes de com sur les réseaux sociaux de façon classique, qui dans les studios aujourd'hui, les petits studios comme nous, tu vois, ont les moyens, qui a les moyens de pouvoir avoir quelqu'un à temps plein sur ces choses-là, alors Ouais. qu'il faudrait. Bien sûr. Donc c'est là où, tu vois, moi, le sujet de la mutualisation de compétences euh, Mm. semble, me semble super intéressant, en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, bah après ça c'est un problème qu'il y a dans les studios, mais d'une manière générale dans toutes les petites structures, j'ai envie de te dire, peu importe les business, tu vois, nous c'est pareil, dans le média, on a déjà on a déjà fait appel à des stagiaires par exemple pour faire un petit peu les réseaux sociaux et tout ça, avec plus ou moins de succès on va dire, c'est toujours compliqué quand t'as quelqu'un qui arrive, qui doit déjà s'adapter, enfin oui, s'adapter à l'environnement, aux attentes, et au moment où il est prêt en fait c'est la fin du stage, donc donc c'est compliqué. Et après, d'une manière générale, voilà, quand on est là pour produire du contenu, préparer ce qu'il faut préparer, ça peut être du montage vidéo, ça peut être organiser des articles, ça peut être contacter des gens, échanger, enfin bref, il y a toute une partie qui est pas visible en dehors des émissions. Et t'as pas forcément le temps justement de faire tout ce côté-là de community management, de promo, donc c'est la même chose pour les studios, et pour plein de business. On a Florie Légère qui nous dit si le succès était juste une question de créativité, le monde se porterait mieux. Bon, ça c'est sûr, hein, ça serait beaucoup plus facile. D'ailleurs, Ouais. pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, là, quand t'as la commission là, qui a estimé qui a jugé que l'ADA était pas jolie, moi perso, je trouve que l'ADA elle est top, quoi, c'est coloré. Enfin, je trouve justement c'est un des points forts, quoi, tu vois, du jeu, c'est que ça sort du lot. En plus même, je trouve que c'est bien dessiné et tout. Enfin, je suis graphiste, donc j'ai peut-être un peu plus de, je sais pas, un peu plus l'œil, je sais pas, je vois un peu plus de sensibilité par rapport à ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve que l'univers est sympa. Ah bah, Et voilà. Mm, l'originalité avait été saluée, ouais, mais voilà, écoute, je, moi, je suis de toute façon un petit peu désabusé vis-à-vis de ça, mais mm, ça fait partie du process, ça fait partie du process. Aujourd'hui, on n'a pas la chance de pouvoir bénéficier de ça. mm. Et encore une fois, étant donné que c'est une commission, tu ne peux pas vraiment parier là-dessus et Ouais, attendre. Ça aurait permis de donner clairement un énorme coup de boost et beaucoup de facilité au projet. mm, Euh, mm. voilà, mais non, bah, il a fallu qu'on galère comme d'hab. Bah ouais. Mais bon, Mm. voilà, écoute, je le prends comme c'est, et puis on avance. De toute façon, on va pas se morfondre pendant 15 plombes sur le sujet, mais une chose est sûre, aujourd'hui, euh, et comme depuis le début que j'ai monté le studio, euh, il y a des choses qui devraient changer en termes de financement du jeu vidéo, en termes de soutien du jeu vidéo. Mm. Euh, Déjà, il y a eu le coup de bol. Alors, nous, on n'est pas concernés parce que justement, nos dépenses sont pas suffisantes. Mais il y a eu du bol que le crédit d'impôt jeu vidéo n'ait pas sauté justement sur les derniers budgets. Mm.
Voilà, mais aujourd'hui, quand il y a eu inondation de cash pour aller monter des écoles de formation dans le domaine, Ouais. et qu'en fait, tu n'as pas les débouchés derrière, parce que tu n'as pas de soutien à la filière qui est vraiment adaptée, Mm, mm, mm. bah, voilà, Ouais, ouais, ouais. je pense que tout est dit, quoi. Mm, mm. Non, ouais, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Mm. Et en plus, les besoins des studios sont souvent sur des profils plutôt seniors. Donc, quand t'arrives et que t'es juste diplômé, c'est vraiment compliqué de trouver un taf. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, mais en plus, vu qu'il y a des besoins, il faut des connaissances très pointues ou très spécifiques qui nécessitent de l'expérience, du savoir-faire, donc de l'XP. Ouais, c'est compliqué. Je vois souvent des gens, je discute souvent avec des gens qui veulent bosser dans le jeu vidéo, qui ont leur diplôme depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui peaufinent un book, mais qui n'arrivent toujours pas à trouver leur premier emploi dans le jeu vidéo, quoi, qui font des petits boulots alimentaires à côté, en attendant de trouver quelque chose, et voilà, qui pendant ce temps essayent de peaufiner un book pour essayer de convaincre des studios, mais c'est extrêmement compliqué, quoi. Extrêmement compliqué. Ouais, ouais, Mm. bah, c'est malheureux. Enfin, c'est malheureux. Voilà, c'est le jeu aussi dans un truc où tu es très. Voilà, qui, comme tu dis, demande des profils bien particuliers Mm. avec de l'XP ou avec des compétences qui sont vraiment particulières ou très poussées. Ouais, Euh, Ouais, ça me dérange pas, si tu veux, le côté ça peut être galère de trouver, tu le sais à la limite quand tu commences. ouais, Mais ce que je veux pas, par contre, c'est on mente des gens en leur disant que ils vont, euh, ils vont trouver facilement ou voilà, que ça va être c'est ça. autant sur le métier de développeur. C'est un peu différent parce Oui, que, étant donné que la compétence est particulièrement reconnue, c'est tu ça. pourras aller trouver du taf ailleurs assez Mm, mm, mm. facilement. Enfin, assez facilement en façon de parler, mais voilà, Ouais, tu pourras aller trouver du taf ailleurs. exactement. Si tu es, estampillé jeu vidéo, tu as une vraie carte de visite. Voilà. C'est ça. Par contre, sur d'autres métiers, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, quand on me pose la question et qu'on me dit bah, je voudrais aller en école de jeux vidéo, choses comme ça, je dis ok, mais par contre, je te préviens, si tu veux pouvoir avoir quelque chose, il va falloir te déchirer. Et en gros, il va falloir que tu sois premier. C'est-à-dire, Mm, mm, mm. il faut que tu sois tout en haut et que tu sois une machine, parce que Oui, sinon tu trouveras pas. ouais, ouais, Tu ouais. trouveras pas. Mm. Et même en termes de graphisme, tu vois, moi j'en ai eu pas mal qui ont fait des demandes, que ce soit de taf, de stage, de trucs. Euh, Bah, quand je vois ce qui est produit aujourd'hui, il n'y a pas il y a pas beaucoup de CV qui m'ont tapé dans l'œil. Ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Et il y en a quelques-uns. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, comme t'es noyé dans la masse, tu as envie de dire bon bah, on va répondre de façon un peu moins. Oui, Ah, tu vas moins dire de choses, mais par contre, quand on les croise en salon ou autre, là, par contre, on prend le temps de dire bah voilà, ok, si ça c'est ton CV, faut que tu le remanies, il faut il soit un petit peu plus. Il soit un petit peu plus, il envoie un petit peu plus de pâté. Sur ce que tu fais en termes de graphisme, c'est pareil en fait. Ne montre que ce qui est parfait, ouais. que ce qui est parfait. Voilà, parce qu'en fait, les studios n'ont pas le temps Ouais. pas le temps et pas l'argent. Donc, s'ils doivent prendre quelqu'un, il faut que ce soit au cordeau, quoi. Mm. Bon, alors on est parti un petit peu dans tous les sens, mais là, tu peux revenir sur le développement du jeu, justement. Alors là, on est encore sur, alors, c'est pas exactement la même chose que Shadow of the Guild, mais en tout cas, on est sur de la vue 2D, toujours, avec peut-être moins de verticalité par rapport à Shadow. Peut-être même pas du tout, hein. Après je sais pas ce qui est prévu à l'avenir pour le jeu. Donc pourquoi ces choix-là d'un côté de continuer sur de la vue 2D et du coup moins vertical, pourquoi ces choix-là déjà, dans un premier temps? Alors, la verticalité, pour le coup, c'est plus lié au premier niveau, effectivement, Hmm. qu'on a pensé comme étant aussi voilà, une espèce de tuto.
C'est-à-dire que voilà, on est sur quelque chose de plus simple pour prendre en main les mécaniques. Dès le niveau 2, déjà, on va avoir plus de verticalité. Et Ok. spoiler alerte, le niveau 3, c'est sur la tête du beau-père de la petite fille qui est Mhm. punk. Et donc, Ah, avec une crête ou ce genre de truc. voilà, Ok. exactement, D'accord, ok. qui se prépare pour partir en soirée avec sa grosse crête et qui, bah, par exemple, va se raser les cheveux. Donc, tu vas avoir une rupture de gameplay où tu vas avoir la tondeuse derrière toi. Donc, tu vas être en train de courir. Ah ouais, ça peut être sympa ça. Ouais, Voilà. ouais. Plein de bêtises comme ça. Pourquoi à nouveau le côté 2D? Pour plusieurs raisons. Les premières, c'est celles que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ce qui, moi, m'a fait vibrer en termes de jeu à l'époque et que je voulais pouvoir remettre au goût du jour. Euh, Maintenant, je suis pas sûr que je le conseillerais. Mhm. C'est-à-dire que tu vois, même côté Shadow of the Guild 2, l'idée serait plutôt de partir en 2.5. Donc voilà, d'avoir quand même une base 3D qui simplifierait quand même certaines choses. Mhm. Euh, mais après, bah voilà, tu connais euh, mon amour de la BD, le studio, comment on, on aime voilà, le fait de faire les choses à la main, de faire des belles choses, de faire du dessin, voilà. Ça fait partie de l'ADN Mm. du studio. Et voilà. Et c'est pas forcément le plus pratique, c'est vrai. Mais malgré tout, j'ai envie de dire, voilà, c'est notre marque à nous, en fait. C'est Ouais. notre marque à nous. Voilà, je sais que sur les prochains jeux, on fera certainement un Switch. Bien que, voilà, on a des discussions sur le projet Dracula. Et en l'occurrence, le projet Dracula Blood Memories sera encore un jeu 2D et dessiner. Et voilà. Parce qu'encore encore une fois, ouais, Ouais. c'est notre truc à nous et on a envie que ça marche. Mhm. Après, je suis pas non plus buté au point de me dire, bah voilà, faut à tout prix rester là-dessus et puis persévérer. Si c'est plus simple de faire autrement, on fera autrement. Mm, mm, mm. Ok. Du coup, alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu peut-être de level design, je sais pas, par Ouais. rapport à la conception, comment c'est pensé lorsque tu fais justement un environnement 2D qui est censé être la tête de quelqu'un. Donc il y a à un moment donné il y a des trous, après il y a des petites bosses, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Donc est-ce que tu Ah peux un petit bah, peu nous parler de ça? Bah, typiquement, en fait, sur Cal, l'idée, c'était justement, OK, on part du postulat de ce qu'on a sur la tête, sur quoi on va pouvoir travailler, et surtout, qu'est-ce qui fonctionne dans l'imaginaire des gens. Donc, c'est-à-dire que, étant donné que tu pars sur du miniature, il faut quand même que tu aies des références, que les gens parlent. Donc, en termes d'hygiène, etc., tu es sur ce champ lexical-là. Donc, tu vas te dire, OK, on a des crevasses, justement, tu vois. On va avoir voilà, c'est crado, hein, mais on va avoir des boutons, ce genre de choses. Et donc, typiquement, dans le jeu, on a effectivement tout un côté avec les cheveux, les poils, etc., qui posent sur le crâne. Euh, on va avoir effectivement les endroits avec les crevasses, les cassures au niveau au niveau des plateformes. Mhm. Euh, les rivières de pu, enfin voilà, tu vois, des choses comme ça en fait. Magnifique. À dire comme ça, c'est vrai, mais en fait, quand tu le fais dans le jeu, c'en est, c'en est beau et crade à la fois. Enfin, voilà, Oui, il y a un oui. petit côté voilà, attirant, repoussant. Mm, mm, Euh, mm. et typiquement, bah, pour pouvoir accéder à des trucs, à des éléments qui sont plus hauts ou traverser certaines zones, eh Ouais, ben, on va utiliser des boutons. d'accord. Donc des boutons sur lesquels en fait On peut voilà, rebondir tout voilà, ça. tu viens, tu Ouais. rebondis et ça a été un gros travail du sound designer justement de rendre tous ces effets cartoon
Voilà, tu Mhm. vas rebondir sur le bouton, ça va faire boing, boing. Enfin, voilà. Donc, tu rends la chose beaucoup plus légère que ce qu'elle paraît à la base. Ça permet de la rendre drôle, là où en fait, si tu faisais ça en mode sérieux, tu trouverais ça juste dégueulasse, Ouais. voilà, très clairement. Donc voilà, donc l'idée c'était ça, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on a comme élément, et donc comment on peut le transposer dans le jeu, mais pour qu'il serve le gameplay. Mm. Et ça, c'est toujours le plus compliqué en termes de level design, c'est mon level design, à quoi il me sert, pourquoi je le mets en place, et surtout pour faire quoi aux joueurs. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'aspect essentiel. Ce qui est toujours compliqué, notamment dans un début de jeu, c'est justement le faire de façon à laisser le temps aux joueurs de s'imprégner de chacune des mécaniques. C'était Ouais. un des gros défauts de base de Shadow, justement, c'est que tu faisais un tuto où tu voyais toutes les commandes. Là, tu commences, tu fais toutes les commandes, et puis après, tu commences à plus les utiliser, etc. Voilà. Mm, mm, Voilà. mm. Toi, on en a refait malgré tout, mais pas suffisamment. Il y avait trop de choses à voir d'un seul coup. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure, on avait moins de verticalité sur le premier niveau de cal, parce qu'on avait cette volonté de pouvoir voilà, rendre le truc un peu plus simple au départ et de laisser le temps aux gens de prendre en main les mécaniques. Par exemple, tu vas pas, sur le premier tableau, tu vas pas changer d'arme de poing. Mhm. Tu ne vas pouvoir changer d'arme et récupérer un autre type d'arme qu'à partir du deuxième tableau, du Ok. premier niveau. Voilà. C'est des choses bêtes comme ça, mais en fait, tu ne vas pas aller, tu vas essayer de charger le moins possible en fait au départ pour diffuser tout au long de ta boucle de gameplay. Et puis voilà, Mhm. ton level design, toujours avec cette idée-là, de nourrir aussi le narrative design. Ouais. En fait, les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que voilà, ton level design va forcément influencer ta narration et inversement. Et tu vas le construire de façon à ce que ça puisse te permettre de véhiculer certains messages à certains moments. Ouais. On a justement parlé de pas mal de narration dans notre bah, de la première interview qu'on avait fait ensemble sur Pattern. Donc bon, s'il y en a qui voient cette émission en replay ou même maintenant, hein, ou plus tard, enfin sachez que vous pouvez regarder plus tard la vidéo de Robin où on parlait beaucoup plus de ça justement, de narrative design. Même si on en parlait dans Shadow of the Guild, mais voilà, c'était intéressant quand même. Ok, donc du coup, ouais, si je comprends bien, c'est un gameplay évolutif. Et donc après, on va pas être cantonné qu'au pistolet savon, il y aura d'autres choses qui vont venir. Ouais. D'accord. Et c'est... alors, je sais pas si tu peux rentrer dans ces détails-là, mais est-ce que l'idée c'est de choisir une arme et après tu restes avec celle-ci jusqu'à avoir la possibilité de changer, ou c'est t'accumules un arsenal qu'après tu peux switcher entre les armes, c'est... Alors, au début de chaque niveau, Mhm. euh, tu peux donc choisir ton personnage. Mhm. Tu peux choisir un équipement de base. Oui. Donc, c'est-à-dire, pour l'instant, tu vas avoir la grenade et un L-Pod qui te permet Mhm. de redonner de la vie. Et tu vas pouvoir choisir une compétence spéciale. À chaque fois que tu vas passer un niveau, tu vas débloquer une nouvelle compétence, un nouvel objet potentiel. Par contre, ton objet, ta compétence, tu le gardes pendant tout le niveau que tu vas faire. Donc, quand tu joues à deux, ça te permet d'avoir de la complémentarité. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, ça te permet aussi de faire le niveau avec des équipements et de te dire, bah, en fait, je vais le refaire avec un autre équipement, peut-être que je vais mieux m'en sortir, puisque tu as un tableau des scores à la fin de chaque niveau avec Mhm. combien de coups tu as tué, combien de fois tu es mort, combien de temps tu as mis, etc. Voilà, un rang pareil pour la rejouabilité. Donc ça, c'est ton truc de base. Tu as toujours ton arme de corps à corps et ton arme de base qui, elle, ne change pas. Et par contre, pendant le jeu, tu vas pouvoir trouver d'autres armes sur lesquelles tu pourras switcher Ok. n'importe quand avec un nombre de balles limité. Euh, et en l'occurrence, là, tu commences, ne serait-ce que sur la démo, tu as à dispo le lance-mousse,
Donc là, on est sur grosse référence à Alien 2 pour le lance-flamme. Voilà. Et donc, tu as aussi le lance-tétard, une espèce de gros truc avec lequel tu shootes et t'envoies des espèces de tétards qui, je précise, font le son de escargot oui quand tu les tires. D'accord. Si tu vois la vidéo escargot oui, Ok. Ça, j'irai voir ça. Parce que là, je vois pas ce que c'est, du coup, je suis curieux. tu vois, ah bah, tu cherches escargot oui sur YouTube, tu comprendras. Ça va, C'est ça va. c'est une petite pépite d'Internet. Voilà. Donc, ouais, ça fait Euh, partie. Et ça, c'est le sound designer, pareil, Jérémy, qui est parti en live là-dessus. Jérémy Frémont, c'est ça? Je crois qu'il est Ouais, passé tout à l'heure sur le chat. Enfin, ouais, peut-être qu'il est toujours là d'ailleurs, hein, il a fait un travail monstrueux Hmm. sur le sound design et sur les créations audio du jeu, la musique, cette espèce de musique en mode Kavinsky. C'est C'est un des retours que je voulais te faire, c'est quoi? La musique reste dans la tête. Et ça, c'est un bon truc. Ça, c'est, bon, pour moi, perso, voilà, j'aime bien la DA, j'aime bien la musique. Moi, je suis assez conquis, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, ce que ça va devenir. Et, ouais. D'ailleurs, je vois qu'il y a quand même un petit peu de monde là, sur le chat de plus en plus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, si des choses, des sujets que j'ai pas évoqués ou que j'ai pas assez creusés, voilà, n'hésitez pas. On est là justement pour essayer de répondre à... Alors, on a Escargot, quelqu'un oui. qui nous dit escargot oui avec un point d'interrogation. Oui. Je vous laisserai aller voir cette Voilà, fameuse vidéo. pour les curieux et les curieuses, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors, je pense pas que ce soit Wii avec deux i, c'est pas la console de Nintendo. Je pense pas. Pour les droits d'auteur, je pense pas qu'on reparte sur ça, quoi. Pour les- Ouais, c'est bien, tu sais, tu peux faire un peu comme Palworld, tu vois, tu pompes une grosse licence et ça fait un gros buzz et... c'est une tactique comme Ah, une bah autre, quoi. écoute, hein, nous, on ne souhaite que ça. Alors, aujourd'hui, de toute façon, ce qui nous manque effectivement, c'est Un un petit coup bon de coup buzz. un bon coup de buzz, un bon coup de projecteur sur le Hum, hum, hum. sujet. Euh, et, euh, et voilà, hein. Puis après, Hum. on pense que ça peut partir. Le Le, sujet a une bonne potentialité, en tout cas. Clairement. mais tu vois, typiquement, c'est le genre de jeu, on sait tout de suite, là, on se pose pas la question, que c'est un jeu qui doit sortir sur console, typiquement. C'est vrai, Voilà. ouais. Parce que tu as ce côté jouable à deux, côté familial, Hum, etc. hum, Aujourd'hui, tu peux pas y échapper. hum, hum, hum. Alors, voilà. C'est toujours plus facile de sortir sur PC et sur Steam, Hum, effectivement. hum, hum, hum. Mais aujourd'hui, sur console, c'est indispensable. Ouais. Pour en tout cas ce jeu. Après, bon, là, je prends une référence qui est quand même loin de Kill All Lies, qui est Dave the Diver, par exemple. Mais on est en tout cas sur une philosophie qui est assez proche. Les jeux sont très différents, hein, mais sur ce côté, on se prend pas au sérieux, on prend des codes, mais qu'on détourne et qu'on étire comme on veut. Sur des univers hyper colorés, tout ça, enfin voilà, qui peuvent parler à plusieurs générations. Enfin, je pense qu'on est... même si après, Dave the Diver, quand on y joue quelques heures, après il y a des mécaniques qui peuvent être un peu plus adultes, notamment sur la partie gestion business du restaurant et tout ça. Je sais pas si t'as un peu joué à Dave the Diver d'ailleurs, mais en tout cas c'est un chouette jeu. Non, À- j'ai pas essayé, j'ai pas, Mm, j'ai pas eu l'occasion de le tester. C'est toute la problématique, hein. C'est que ça, c'est pareil, trouver le temps de jouer. Euh, ouais, voilà, ouais. c'est pas toujours évident. Ouais, c'est ça, c'est vrai, on délaisse un peu pour la passion et le travail, la passion première qui est de jouer, quoi, c'est ça qui est un peu terrible. Hein. Ouais, et puis, Mm, ouais, parce que de toute façon, c'est ce que je leur dis souvent aussi à ceux que je rencontre et qui veulent venir dans le milieu. Je leur dis, bah, par contre, enfin voilà, si vous adorez jouer, c'est pas du tout la même chose que de créer. mm, Et je sais que moi, j'étais tombé dans le piège à un moment, hein. C'est-à-dire que je n'arrivais même plus à prendre de plaisir à jouer parce ouais, que je décortiquais tout ce à quoi je jouais. Ou alors ouais. j'essayais de jouer à des jeux qui ressemblaient pour m'inspirer, tout ça. Et en fait, voilà, à un moment, il a fallu se dire, oh, 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 attends, c'est deux choses différentes, c'est deux choses qu'on sépare. Les Mm, bonnes idées, ça t'empêchera pas de les trouver et potentiellement de s'en inspirer. Mais par ouais. contre, voilà,
faut pas oublier, que des fois, faut poser le cerveau et décompresser si tu veux être efficace en termes de créa, justement. C'est ça. On a Jérémy qui nous dit que c'est plus précisément, enfin plus précisément, c'est l'escargot qui dit oui. Voilà, c'est pas juste l'escargot oui, c'est l'escargot qui dit oui. Donc voilà, c'est vrai que faire des recherches Google, je pense que c'est à peu près ça qu'il faut faire. Et je vois toujours pas, a priori, il y en a qui ça parle, hein, je vois qu'il y a François qui est dans le chat à qui ça parle. Rencontre le géant vert ou c'est autre chose? Non, Ouais, c'est ça, c'est l'escargot qui rencontre le géant vert. Tout d'accord, à ok. fait. Ouais. Il y en a qui ont la ref, là je vois pas du tout. Bon, peut-être c'est un truc qui va me parler quand je vais le voir, hein, peut-être que j'ai oublié. Ça a l'air d'être connu, ça a l'air d'être connu a priori. En tout cas, Ouais, ouais, ouais. deux, trois personnes qui connaissent bien, donc... C'est les petites pépites d'Internet. Ouais, ça va d'élargir ma culture, je ne verrai plus jamais le géant vert de la même façon. Eh ben, écoute, je suis ravi d'avoir pu participer. Voilà. Désolé si tu fais des cauchemars. Ça sera un truc un peu sale, j'ai l'impression. Mais bon, ben... Tout Non, va bien. Tout va bien. tu vas pas me gâcher le plaisir, c'est ça? Ah bah non. Non, surtout pas. Pas de spoil. Pas de spoil, c'est Ça vraiment va. Alors, dès que l'émission se finit, c'est le premier truc que j'irai chercher sur Google, quoi. Alors, Florie... Florie Légère qui me dit c'est safe, mais j'y crois absolument pas, quoi. Monsieur. Ok, du coup, On je se me recentre. reconcentre un petit peu, voilà, j'essaie de voir les sujets qu'on a évoqués, parce qu'on partait sur le game design du coup, enfin, ouais, plus là, ouais, c'est ça le game design du coup. On a parlé du level design, on a parlé un petit peu de ce qui t'a inspiré tout ça, pourquoi du coup la 2D encore, et qu'est-ce que je voulais voir avec toi encore? Bon, la musique, on en a parlé, l'univers sonore. Ouais, du coup, pour la DA, c'est plus ton collègue qui bosse dessus. Enfin, celui Non. qui était sur Shadows, c'est quelqu'un d'autre, non? Parce que Alors, le trait me semble différent. c'est Timothée, pour le coup, Hmm. Timothée Claveau, qui avait aussi bossé sur Shadow, mais D'accord. qui avait dû s'adapter à la DA de Shadow, voilà, pour travailler Mhm. sur le jeu. Et sur Kilo Lice, il a pris entièrement la main. C'est Sur lui aussi qui le, fait les animations, les cinématiques et tout ça? ouais, oui, c'est lui aussi. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, c'est lui. Et après, on a pris malgré tout sur la partie animation des personnages, etc. Ouais. Là, par contre, c'est Create Studio qui a notamment fait le jeu Runner Party, qui est un studio pareil de la région centre, qui Mhm. là pour le coup a fait la partie animation pour la plupart des ennemis et des personnages. D'accord. Voilà. Ok. Parce que à un moment justement on avait un manque vis-à-vis de ça, l'animation un peu trop rigide, voilà, parce qu'on avait commencé à faire voilà, nous-mêmes entre guillemets. Et puis à un moment on a dit bah non en fait c'est pas possible. Il faut qu'on soit suffisamment quali sur ce côté-là. On doit Ouais. encore pousser la qualité un petit peu plus sur les animations. Mais malgré tout, voilà, il fallait qu'on passe un step par rapport à ça. Donc on a dit, OK, en fait, on va pas s'inventer des compétences qu'on n'a pas. Ça fait partie des conseils que je peux donner aussi, c'est-à-dire on ne s'invente pas sur des compétences, on va en chercher. Voilà, il y a plein de freelances qui sont excellents, d'autres boîtes qui veulent bosser, qui peuvent bosser sur des projets comme ça. Il ne faut pas hésiter à les solliciter de façon à avoir quelque chose voilà, suffisamment quali derrière. Mhm. Ça fait partie pareil des petits conseils que maintenant je donne. Ça fait après recul, humilité, je vois que Ouais. C'est déjà ce que tu... dit ça. Ouais, on apprend, et puis après tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire aussi. Hein. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des moments, voilà, C'est un nous, service que tu payes. voilà, c'est un service Ouais, que c'est tu pas payes. Donc, gratos. Hmm. on avait provisionné justement par rapport à ce qu'on avait fait des moyens pour pouvoir faire ça. Hmm. Voilà, donc faut savoir dire, ok, on sait pas faire. Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse un mois pour me former sur un truc
sur lequel, de toute façon, ce sera pas mon cœur d'activité, ce sera pas mon cœur de métier. Sachant que moi, je fais développement, game design, narrative design, etc. Enfin bref, là, on connaît le côté indé qui est multicasquette. Ouais. À un moment, voilà, faut savoir se dire, en termes de business, en termes de ce que ça représente, est-ce que je crame un mois de prod sur d'autres choses que je pourrais faire? Ouais. Ou est-ce que pour essayer de me former et que finalement je suis même pas sûr du résultat, ou est-ce que je vais chercher quelqu'un qui est capable de le faire, qui va me torcher ça en 10 jours, et puis en fait je vais y gagner. C'est ça. Et ça fait partie aussi des choses qui sont super importantes et que je dis maintenant à chaque fois. Quand on veut se lancer, on se prend un associé qui est là, surtout pas pour faire de la prod et qui est pas passionné par le truc. Enfin, si par le, peut être passionné, mais pas de rêverie, pas de tout ça. Voilà, un mec qui est là pour faire parler des chiffres, de comment on arrive à obtenir une audience, quel coût on met en face. Voilà. Et là, quelqu'un qui va justement dire voilà, il faut qu'on fasse les animations. Ok, mais tu sais les faire, les animations? Non, mais je vais apprendre. Non, en fait. Ok, on va se renseigner, on va voir combien ça va coûter, et puis on verra. Et on prendra une décision en conséquence. Ouais, ouais, ouais. Et ça c'est ultra important en fait. C'est ultra important Bien sûr. de se dire, bah, je sais faire, je sais pas faire, mais c'est toujours plus facile quand tu as quelqu'un qui est là pour ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, justement, les animations, c'était un des points faibles de Shadow of the Guild, par exemple, Oui. où l'ADR était sympa, mais il y avait une certaine rigidité, et t'avais beau faire des retouches et tout ça, derrière, t'arrivais pas justement à passer ce petit cap pour vraiment Ouais. améliorer la fluidité de la chose. Et là, c'est vrai qu'on sent une différence dans le cas où, ben, comme on dit, il y a un glow-up, quoi. Donc ouais, non, c'est une démarche qui est justifiée, quoi, de faire ça. Et un peu pour reprendre un peu des propos de Emma Razaidia que j'ai eu dans plein d'émissions, euh, quand t'es un studio et tout ça, tu choisis un petit peu, comme il dit, là où tu vas mettre l'amour, entre guillemets, là où tu vas vraiment faire des gros efforts, et là où tu vas peut-être un peu moins travailler, entre guillemets, ou faire des concessions. Après, enfin, développer un jeu vidéo, c'est ça, quoi. C'est clairement faire des choix. Et parce que oui, bien sûr que si tu veux te rendre fou, tu peux essayer de tout faire de manière magnifique, mais ça va te prendre un temps considérable, ça va te coûter plus cher, enfin, donc au bout d'un moment, il faut faire des choix, et voilà, quoi. C'est pour Mm. ça que chaque fonctionnalité que tu rajoutes, chaque idée que tu as, faut bien considérer que c'est un coût supplémentaire. Mm, Voilà. mm, Faut vraiment pas l'oublier. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, pour la plupart, on est tous, enfin, je dis, non, pareil pour moi, mais voilà, on fait attention en termes de dépenses, en termes de ce qu'on veut faire. Voilà. mm. Et voilà, tout a un coût, tout représente du temps en fait. Et Oui. étant donné que le jeu vidéo c'est du temps homme. Voilà, hein, pas de secret. Mm, 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 mm. Donc là, actuellement, est-ce que toi, tu as une fenêtre de tir, entre guillemets, pour une sortie? Est-ce que tu as posé sur papier une date à laquelle tu souhaiterais que ce soit idéal de sortir ce jeu? Bah écoute, normalement, on aurait voulu le sortir fin 2025, début 2026. Mhm. Mais là, à l'heure actuelle, on va sortir j'allais dire le tome. On va sortir le niveau 2 du jeu. Ouais. On va prochainement couper certainement la démo Mhm. euh, de façon à pouvoir justement faire un joli glow-up par rapport au retour qui nous a été fait, etc. Peaufiner les choses et revenir avec un deuxième niveau qui va vraiment changer en termes de design, Mhm. de façon à montrer ce qu'on peut proposer. Ouais. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas totalement entre nos mains. C'est-à-dire que si on a plein de choses qu'on veut mettre en place, comme je te disais, les idées de partenariat qui Mm. pourraient. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer par rapport à ça. C'est vrai.
Franchement, quand tu vois les métriques qu'on a pu, qu'on peut sortir sur le jeu et sur des événements Steam, ce genre de trucs, euh, pour moi, c'est des métriques qui peuvent intéresser en termes de communication et en termes Ouais, de marketing. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse en fait. Voilà. Sachant qu'après, l'idée est toujours la même, c'est que nous, on fait pas juste un placement de produit, on mm, fait pas juste un placement de produit dégueulasse en plein milieu d'un truc. C'est-à-dire que je vais pas mettre un flacon de Puxit en plein milieu du truc. Voilà. Si on va approcher Puxit et qu'on fait une intégration, on fait une intégration intelligente, comme ce qu'on bien a fait sûr. avec C dans Shadow of the Guild. Vous voyez Voilà. le groupe là, avec le concert et tout ça? Ouais. Mm, mm. Non, bah ça c'était pour un autre. Alors c'était un autre partenariat Ah, mais c'est effectivement. vrai qu'il y avait aussi l'école. Mais, Il y avait aussi. ouais. Ouais, Mais voilà, mais en tout cas, on cherche à faire les choses de façon, on cherche à faire les choses un petit peu comme ça, intelligemment, parce qu'on sait aussi l'exigence des joueurs. Les joueurs, ils ont pas envie de voir un gros panneau. exactement. Mm, mm, mm. Voilà. Alors, c'est parfois c'est dommage. Parfois c'est dommage, tu vois. On se dit, en vrai, ça permet de financer Oui, le jeu. on a ça dans les films, dans les séries, dans plein de choses. Pourquoi ne pas l'avoir dans un jeu vidéo? Voilà. Mm, Parce mm, que tu mm, prends un review bombing de fou, et puis après, bon, bref. mm. Ouais. Bon, en l'occurrence, on n'est pas concerné parce que je ne l'ai pas sorti. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille, où on aimerait avoir plus de temps Ouais, pour travailler, parce qu'on pense qu'il y a un vrai axe, en fait, et pas que pour nous, pour ouais. les jeux vidéo indépendants en règle générale. Alors, du coup, deux questions. Alors, je vais prendre celle de Florie Légère, mais en deuxième, dans un second temps. Je vais d'abord commencer avec la mienne. Pour Shadow of the Guild et pour celui-ci, il me semble qu'il n'y a pas de version anglaise. Si, Euh, Si, il y a une version anglaise? Ah, bah, j'ai pas vu. t'as Shadow, il est en anglais, Ouais, il est en français, il est en roumain et il est en portugais. ok. Et celui-ci? Et celui-ci, pour l'instant, la démo est en anglais, français et portugais. Ok. Et là, on va ajouter l'espagnol et le roumain. Ah, bah, c'est cool. Bah, alors voilà, bah, ça répond à ma question. Et du coup, bah, pour aussi bah, reprendre la question de Florie Légère, je connais la réponse, mais je te la pose quand même. La concurrence des autres jeux a un impact sur la sortie? La concurrence des autres jeux, c'est-à-dire en termes de fenêtre de sortie ou Oui. Je pense, après, entre guillemets, t'en es pas à ce stade-là, on va dire, quoi, alors de... non, Ça, ça... je suis pas à ce stade-là. Ceci étant, Hmm. vu la masse de jeux qui sortent, de toute façon, les fenêtres de sortie, c'est toujours ultra compliqué. Mais bien sûr. Voilà. Il y a des dizaines de gros jeux tous les mois, et sans parler des jeux indés aussi. Voilà. Ben Donc, voilà. de Hmm. toute façon, pour sortir son épingle du jeu, il faut avoir une proposition de valeur qui soit innovante, intéressante. Voilà. Donc, Hmm. nous, on a le sujet pour nous. Ça, on est sur notre coup pour le côté original. C'est pas un souci. Après, bah, comme on disait, hein, faut pas oublier qu'il y a des gros jeux qui trustent énormément de temps de jeu. Bien Hein. sûr. Voilà, Exactement. il y a eu un très bon reportage sur le sujet de Combini récemment, Hmm, 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 voilà, hmm, hmm. où ils expliquent justement que bah, voilà, 80% du temps de jeu mondial, il est trusté par 66 jeux. Hmm, Donc hmm, hmm. voilà, tu t'aperçois tout de suite que le gâteau, il se réduit. Ouais. Et après, c'est là où en fait on se retrouve aussi dans la situation où tu t'aperçois que les joueurs de gros triple A vont pas Hmm. forcément être ceux qui vont aller chercher du jeu indé Oui, ou moins. bien sûr. Voilà, et que Bien en sûr. gros, moi je fais vraiment la distinction pour moi dans l'indépendant. En fait, c'est comme dans le
Alors, je sais pas quel est le terme, en fait. Ouais, c'est un peu Bon, cinéma d'auteur et tout, c'est un peu l'équivalent de cinéma d'auteur, ça, tu vas un peu sur ça, dans ouais, mais l'idée. tu as différents Hmm. niveaux. C'est-à-dire que tu vois, le cinéma d'auteur, tu vas avoir effectivement le petit film qui est fait par un mec dans son coin qui va sortir dans quelques salles de cinéma hein, et tout Hmm. ça. Et puis il va être plébiscité par les connaisseurs et tout bazar. Et tu vas avoir euh, le Comte de Monte Cristo. Oui, Qui reste, tu vois, un cinéma d'auteur, mais version plus. Et en fait, ouais, c'est-à-dire que voilà, on est dans ce truc-là. Il faut bien comprendre qu'on a les triple A, double A et puis un peu petit. Et après, tu as du triple I, double I, et puis ouais, vraiment l'indépendant. Voilà. Non, mais il faut vraiment faire cette distinction-là parce bien que sûr. même en termes de financement récemment, de ce qu'on a vu, en termes de jeux vidéo au niveau du marché et de ce qui se passe, en fait, ça a touché, oui, les triple A, oui, les double A, oui, les triple I, également, en fait, c'est les gros indés, en fait, ceux C'est qui ça. avaient vraiment des projets qui étaient plus conséquents, qui ont vraiment été impactés. Euh, les tout petits, j'ai Ça a envie de toujours été dire, la merde. ça a toujours été la merde, et la merde est toujours de la même couleur, et toujours la même C'est odeur. ça. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà. Tiens, est-ce qu'on a plus de difficultés aujourd'hui à aller voir une banque qui, de toute façon, ne connaissait pas notre métier ou autre? Hmm. Peut-être qu'elle va avoir vu des trucs comme quoi le marché du jeu vidéo se casse la gueule. Mais comme Ouais, elle connaît pas le secteur, à partir du moment où tu lui sors le camembert en disant, bah voilà, en fait, ça représente tant de milliards et tout ça, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ouais, mais vous êtes quand même, enfin voilà. Bah, en fait, voilà, les discours vont pas changer. Donc, ouais, moi, en tout cas, de tous les studios indépendants avec qui j'ai discuté récemment, on voit pas de grosses diffs avec ce qu'il y avait il y a 2-3 ans, en fait. bien sûr. Euh, Au moment où tout le monde mettait des billes sur la table parce que jeux vidéo, youpi, Covid, machin, etc. Bah, en fait, c'était pas plus facile ou moins facile qu'aujourd'hui. Ouais. Voilà, se faire connaître, c'est se faire connaître ou toucher des éditeurs. Bah, voilà, j'ai envie de dire, faut retrousser ses manches, faut aller faire du salon pro et pas du salon public Hmm. pour aller serrer des pognes et puis aller présenter son truc en direct à des mecs et essayer de les convaincre. Ouais, Voilà, ça reste de l'édition. c'est Et, ça. et voilà, donc après on fait le choix. Soit on est full indé et on passe pas par un réseau par un éditeur ou autre. Hmm, Euh, hmm, hmm, Enfin, voilà, il y a différents types d'éditions qui sont possibles. hmm. Ouais. Ça dépend comment on se positionne. Après, dans tous les cas, à partir du moment où on fait du jeu indé, dans tous les cas, on va toucher une niche. Après, on peut toucher justement la niche de ceux qui Mmh. sont vraiment branchés indé, et si t'arrives à rentrer dans ça, là, tu te fais un petit nom, et si t'arrives à faire entre guillemets, un best-seller avec cette typologie de gamers, mais qui sont une minorité. Mais en tout cas, t'es sûr que dans tous les cas, ton prochain jeu, il risque en tout cas si t'en as un qui marche, le prochain, bah, tu sais que t'as déjà des gens qui vont te suivre sur ça, qui vont essayer de la proposition, et c'est ce qu'on voit, quoi, sur plein de jeux. Bah, par exemple, t'as Hades qui a cartonné, ils avaient fait avant, comment il s'appelle euh, Ah putain, j'ai plus le nom en tête, mais bon, bref. Hades 2 derrière qu'ils ont proposé en Early Access, bah, il a cartonné, enfin. Et c'est des exemples comme ça, quoi. Une fois que t'arrives à toucher vraiment cette niche-là, bon, Ouais, après Hades, on est encore dans un cas particulier où ça devient double A, quasi, enfin, surtout sur le deuxième, la suite, le 2. Mais ouais, c'est une fois que tu mets un pied dedans, tu sais que là, tu peux, en tout cas, euh, il faut arriver à voir loin, mettre quoi. le pied dans l'engrenage. Hum, Et hum, après, hum. Fleury Légère, j'ai joué à des jeux indés, mais les gros brontosaures ont bouffé mes possibilités de temps de jeu, sorry. Faut Oui. pas s'excuser, hein. Moi aussi, je kiffe mettre des gros triple A, il n'y Hum, a, hum, hum, hum. y a pas de débat. Bien sûr. Je veux dire, c'est pas un concours, c'est pas
ça n'a pas d'importance en fait. Chacun trouve ce qu'il a envie à différents moments. Moi, en Exactement. ce moment, je suis en train de me mettre le Dragon Age. Je suis le plus heureux. C'est typiquement le genre de jeu qui me va bien. Je l'attendais avec impatience. Je suis content. Et puis je fais des petits jeux indés, à côté où je teste des trucs. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Moi, je reproche rien à personne. Ouais, On peut aimer du Jacques Audiard comme on peut aimer du Avengers en mode bien sûr, frère Russo, quoi. Dire, bien sûr. si- voilà, l'essentiel, c'est d'y trouver son compte. Mm, Et mm, mm. moi, je reproche pas aux joueurs de jouer à d'autres jeux que des jeux indés. Pour moi, il en faut pour tous les goûts. Mais c'est important aussi de dire, bah, voilà, si tu veux soutenir un studio, bah, euh, parfois, voilà, plutôt que de laisser le jeu dans ta wishlist, alors déjà wishlister le jeu de base, s'il y a Ouais. des trucs qui te plaisent, ça coûte pas grand chose, tu reçois une news de temps en temps, et puis après, si tu as, si t'as le courage, bah, tu t'achètes un petit jeu indé, effectivement, comme ça, tu lâches un peu moins de 10 balles, et puis voilà, puis c'est très bien. Et puis si tu le fais pas, bah, c'est pas grave en fait. Dire que jouer à Candy Crush n'est pas criminel. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la tendance mobile. Les Mm. jeux les plus joués aujourd'hui, c'est le marché du mobile. C'est ça qui cartonne, hein, plus que le marché console, qui rapporte le plus en tout cas. Donc avoir un jeu qui est avec un portage mobile, c'est... bah, je sais, Ouais. en pas que c'est de garantie de succès, mais en tout cas, tu te mets plus de chance, quoi, on va dire. Ouais, après le mobile a ses propres règles aussi et Hum, hum, hum. son propre écosystème, parce que c'est pareil, hein, faut aussi voir la quantité tu vois, on parle souvent de la quantité de jeux qui sortent sur Steam. C'est pareil sur mobile, hein, avant de pouvoir aller Ah, miser, faut y Hum, aller, hein. hum, hum. Et t'avais un jeu indé qui est sympa là. Enfin, ce que j'aimais bien, c'est que le jeu était court. Je sais pas si t'as vu passer ça. C'est Threshold. Je sais pas si un jeu avec des graphismes un peu à la PS1. T'as souvent ça, t'as cette tendance qui revient de ça un peu en ce moment là, un peu pixelisé façon Ouais. PS1 ou jeux des années 90 là. Et, et c'est vraiment un jeu. Enfin, qui a une grosse rejouabilité, parce que en fait, en faisant un run, tu peux pas voir tout, tu passes à côté de plein de choses, et t'as plein de secrets et tout ça. Et, mais tu peux le faire une fois si tu veux, et en 1 heure tu l'as fait, tu vois. Et je trouve que c'est des concepts intéressants, tu vois, de ce genre de truc où bah, aujourd'hui on a plus trop de temps, justement, il y a tellement de, même au-delà du jeu vidéo, déjà les jeux vidéo, comme tu dis, il y a des gros jeux qui nous accaparent beaucoup de temps déjà, ou même si t'as plusieurs jeux indés, c'est pareil. Mais après, t'as les séries, t'as le film, t'as le livre, t'as la BD, enfin bref, t'as plein de choses qui peuvent aujourd'hui qui t'est proposé en tant que divertissement. Donc avoir des jeux très courts, je trouve que c'est un truc qui est peut-être à exploiter, tu vois. Je sais pas si c'est quelque chose, une question que je t'ai déjà posée pour des jeux à venir, des choses comme ça. Il y a il y a de l'idée effectivement il y a de l'idée dans l'air sur des jeux à itération très courte, multi justement. Mhm. Petit jeu multi assez assez courte. Voilà. Oui, ça fait partie des réflexions effectivement du moment. Alors du coup, jeu multi, ça veut dire qu'après il faut un serveur, il faut de la maintenance, enfin Ça c'est autre dépend chose quoi. Ouais. Après, ça dépend de la taille de ton jeu aussi, tu vois, et de Mm, comment tu l'as développé. Quand c'est du petit jeu, tu peux aussi avoir un mode où c'est un des joueurs qui est l'hôte. mm. Ouais, Donc, par conséquent, t'as pas besoin t'as pas besoin d'infra derrière. ouais. Alors on a François qui nous dit que mobile c'est le diable parce que c'est les micro-paiements. Alors oui, c'est vrai que t'as la grande majorité des jeux mobiles qui fonctionnent en micro-paiement.
avec des microtransactions et tout ça. Mais t'as pas que ça, heureusement, t'as aussi des jeux que tu achètes une fois et qui, voilà, t'as une histoire, t'as un gameplay, et t'as pas d'invitation à acheter des choses en plus. Mais c'est vrai que le modèle qui domine, ça reste le pay to win, les Après, microtransactions, ce genre de conneries. Mm. après, c'est toujours la même histoire, hein. Personne n'oblige personne à acheter des trucs. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on rentre aussi dans le côté un peu vicieux de euh, où est-ce que tu mets le curseur finalement. Ouais, c'est ça. Voilà, on peut pas tout avoir, quoi. Mm. Moi, je serais ravi que, tu vois, on déconne avec le côté Puxit ou McDo qui débarque et qui veut mettre son panneau au milieu. En vrai, bah, moi je vais te dire, demain, McDo, ils viennent et ils me disent, on met dans votre jeu un logo McDo. Euh, je vais être là, je vais me poser la question. Tu vois. Bien sûr, bah, Je vais être là, je vais me poser la question. Alors, McDo, ça me ferait chier parce que pour le coup, je suis pas du tout, je ouais. suis pas du tout fast-food et voilà, mais pour des convictions plus écologiques qu'autre chose. Mm. Mais voilà, en fait, tu te dis à un moment, bah, quelle solution t'as, voilà. Mm, 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 mm. Si bah, t'as une solution qui existe hein, et sur laquelle je me suis très clairement. Ouais. C'est de fermer le studio, c'est de stopper le truc. Voilà. Alors, écoute, j'ai encore la foi. Est-ce que je vais l'avoir encore longtemps? Je sais pas. Ouais. Je sais pas, mais très clairement, voilà, la question s'est posée et la question se pose sur l'année 2025 en fonction des retours et en fonction de ce qu'on arrive à faire avec Cal ou éventuellement d'autres choses. Mm, Euh, mm, mm. se passe, il est possible que je prenne la décision d'arrêter les frais. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser, une fois, je voulais faire une émission. Bah, je t'en avais parlé, c'était il y a quelques mois. Je voulais faire une émission avec toi, avec Aziz aussi, on a fait une émission tous les trois d'ailleurs. Euh, et, euh, et je voulais inviter qui aussi je sais plus son nom en tête. Bref, et un autre studio que j'avais reçu aussi euh, pour parler de leur MOBA et tout ça. Enfin bref, et je voulais c'était une sorte d'émission. Bah, que deviennent-ils, tu vois, ils parlent d'autres projets, voilà, C'est pas Noahara comment The et tout. Conspiracy ou un truc comme Oui, ça. voilà, merci, Noara. Et du coup. Bah voilà, je voulais faire une émission, bah, que deviennent-ils, tu vois, je les ai reçus il y a un an, ben voilà, comment ont évolué leurs jeux, quels sont les nouveaux projets, ce genre de choses. Et quand j'en ai parlé à Aziz, je t'en avais déjà parlé à toi, t'étais ok. Et quand je me suis rapproché d'Aziz, il m'a dit non, mais en fait j'ai fermé mon studio il y a quelques mois, donc c'était son projet, son jeu là avec les lapins, là, je me Ouais, souviens un petit peu de ça. ouais, ouais. Euh, Zéro. euh, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et ouais, en fait, il a fermé son studio, quoi, parce qu'il est trop compliqué, quoi. D'un côté, il avait une équipe de dev à payer, il avait des frais, il n'y avait pas assez de sous qui rentraient. Pourtant, il avait un jeu qu'il avait déjà pitché, qui était quand même en état d'avancement bah, assez avancé, quoi. Mais ouais, non, il a dû arrêter, quoi. Donc, il retrouve un petit boulot alimentaire, et voilà, quoi. C'est pour ça Donc, ça fait qu'aujourd'hui, partie de la vie des devs, hein, malheureusement, quoi. C'est ça, ouais, quoi. mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le modèle de proposer des compétences Hmm, pour faire des choses et après derrière te permettre potentiellement de financer ou de faire des petits projets qui te permettent de monter en bien sûr. compétences sur différentes choses pour Hmm, ensuite arriver avec un gros projet et tenter de faire financer un gros projet. hmm, hmm, hmm. Ah, je pense que c'est une Je meilleure pense aussi. strat que de se lancer directement sur un projet sur lequel tu vas galérer. Et en Hmm, plus, les financiers n'aiment pas mettre des petits tickets. ouais. Voilà, ils veulent des plus gros tickets parce qu'ils ont l'impression que, enfin, l'impression. En tout cas, ils pensent que ça va leur permettre de s'y retrouver plus facilement et voilà, parce que ça fera que ce sera de meilleure qualité, que ça va mieux marcher, que machin, que voilà. Le côté froid,
de l'investisseur et du financier, quoi. Ouais, Ouais. mais c'est C'est la comme règle ça que du ça jeu. marche. Ouais, C'est la règle du jeu. C'est pas amusant, mais c'est la règle du jeu. Donc, bien sûr. à un moment, c'est ça aussi, tu vois. Faut sortir. Ouais, on m'a toujours dit, de toute façon, trop gentil. Voilà. Oui, oui, non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que quand je dis, il faut avoir quelqu'un qui est vraiment sur cette partie-là, de, ah, qui a les dents qui rayent le parquet, et puis voilà, bah ouais, ouais, en fait. Si toi t'es la prod, t'occupes pas de cette partie-là, laisse faire ceux qui savent ou Ouais. envie de faire ce truc-là. Mm. Et puis voilà. Et tu feras pas un truc à moitié, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mm. Et je pense qu'il avait ce côté-là, tu vois, Aziz, pour le coup, que ce côté Mm. business, il sortait d'école de marketing, enfin bref, non, peut-être d'ingé, enfin, je sais plus, je crois qu'il avait un parcours un peu particulier, mais en tout cas, il avait ce côté-là, ce côté très business et tout, mais malgré tout, tu vois, il a eu, ouais, des grosses difficultés, Mm. mais bon. C'est des joies, entre guillemets, de, de la vie d'indé, quoi. Qui peuvent aussi, voilà, toucher des sujets plus gros, mais bon. C'est, Écoute, moi j'ai envie de te ouais. dire, on dit toujours que le travail paye. Et bah, j'espère qu'un jour ce sera vrai parce que Mm, mm. putain, on travaille. Après, je sais pas si IP, mais en tout cas, moi qui te suis, j'ai pas, ouais, quasi depuis les débuts, parce que la première fois quand toi et moi on a discuté, Shadow of the Guild n'était pas encore sorti, t'es encore en phase de Mm. développement. Ouais. On avait fait des émissions ensemble à l'époque, on faisait un petit peu ça façon making of et tout. Bref, je vois quand même la différence entre avant et après. Et je parle même pas en tant que résultat, tu sais. Même sur ta manière d'aborder la conception du jeu, tu sais, le fait par exemple d'avoir un gameplay qui soit évolutif, tu vois, c'est tout con, tu vois, mais d'y penser après derrière de l'appliquer, voilà, pour moi c'est une preuve, tu vois, de vrai progrès, tu vois, de ta part, mais d'autres choses que je remarque, tu vois, une fois de plus, de manière plus concrète sur le jeu, et je vois vraiment les avancées, tu vois. Donc, pour moi, je pense que tu vas vraiment dans le bon sens. Et comme moi, je te souhaite vraiment que ça marche, tu vois. Et Merci. je pense vraiment que Kilo Lice, mais c'est sincère, je pense qu'il a vraiment du gros potentiel, tu vois. Mm. Bah, écoute, merci. Et je pense effectivement que on, on a quelque chose qui peut, qui peut. Mm. Après, voilà. Est-ce que les planètes vont s'aligner Il faut un petit peu, un une petite part jour? de chance, ouais. Ouais, ouais. Voilà. J'en sais rien. En tout cas, Mm. voilà. Comme je disais, tu vois, si à un moment on dit que, si à un moment on dit que le travail paye, bah, voilà, ça ne peut, c'est là, c'est Mm, là mm, mm. parce qu'on se donne et on a donné, on se donne et on aimerait tous que voilà que justement ce petit déclic se fasse qui nous permette de passer le cap. Voilà. Mm, 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 mm. Voilà. C'est vraiment ça, c'est passer ce cap, arriver à briser ce plafond de verre et qu'après derrière ça se lance pour pouvoir aussi offrir, tu vois, tout ce qu'on a à offrir aux joueurs, en fait, Bien sûr. parce il y a une vraie volonté, il y a une vraie volonté de faire des choses belles et des choses bien. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, on est encore bloqué. Ouais. Bon, écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir arrêter l'émission. Bon, on a fait un tour quand même assez complet. Ben, je remercie celles et ceux qui étaient là ce soir. Après, je sais pas si vous avez quelques questions, hein, on pourrait rester 5 minutes de plus, hein, on sait jamais. Alors, attends, je vois qu'il y a quelques commentaires, qu'est-ce que ça dit? Alors, comme avec les écrivains, il y en a qui galèrent en auto-édition, en vente à 100 livres au lieu de 10 000. Et bam, t'as un 50 degrés qui arrive. C'est tout ce que je vous souhaite. Bon, ben voilà. Bah Qu'est-ce qu'on a écoute, d'autre? on va espérer que le tome 3 et la réédition de la Guilde des Marchands de Pluie Hum, fassent cet hum. effet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce que t'as essayé un petit peu, enfin, peut-être les salons justement vraiment littéraires, ce genre de choses Bah, j'avais calmé, hein, parce que tu sais,
Le tome 2 est sorti en 2018. C'est vrai que ça fait un moment. Ouais, c'est vrai, je me rends pas Ça compte. fait un Ouais. moment, ça fait 5 ans. La Mm, mm, guilde, c'est une expérience enfin, c'est un truc qui dure depuis 10 ans, en fait. Parce que le ouais. premier tome est sorti en 2015. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc il y aura certainement un nouveau cycle qui va se lancer, là, effectivement, avec la sortie. Ouais. Et voilà. Mais c'est pareil, tu vois, là, je l'aborde pas de la même façon non plus, la sortie de ce tome 3 avec la réédition Mm. tome 1 et 2. Voilà, on va réfléchir beaucoup plus en amont sur la communication, sur quels canaux je vais utiliser. Et puis bah, j'ai pas la même force de frappe non plus qu'à l'époque, Bien sûr. avec notamment le studio, tu vois. Ouais, 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 ouais. Bah oui, bah après, je peux pas courir non plus. Je peux pas. Je peux Non. pas aller sur tous les terrains, quoi. Ouais, c'est Et compliqué. j'ai mis du temps à l'accepter, Ouais. du temps Ouais, à c'est dur, accepter, moi aussi, hein. C'est quoi voilà. aussi, j'ai mis du temps. Alors, à Il un faut, moment, c'est faut pas faire des grave en choix. fait. C'est Moi, ça. je me dis juste, bah voilà, j'essaye de me dire, bah, si c'est pas maintenant, bah, peut-être ce sera dans 5 ans. Et puis, bah, Bien en fait, sûr. si c'est dans 5 ans, c'est pas grave, ce sera dans 5 ans. Et voilà. Mm. Et du coup, j'imagine que t'as pensé à une BD, par exemple, pour Kill All Lies. J'imagine. Alors, J'ai ce si tu petit veux, sourire. si tu veux tout savoir, le scénar est écrit, Ouais. la note d'intention est en train d'être finalisée, Mm, mm, et les planches tests sont en train d'être faites mm. par Ouais. Timothée, justement. Ouais, mais c'est vraiment. Il y a le terrain qui est propice pour ça, quoi. Avec l'univers graphique, le côté humoristique, enfin. Oui, Ça pourrait donner un truc vraiment fun, quoi. Et en plus, bah, pareil, pour tous les âges et tout, ça ouais, peut ouais, être. bah là, Ça, on part sur un truc en plus, voilà, on part sur un one shot, tu vois, format comics, ouais. un truc qui reste accessible, tu vois, 130, 150 pages, un truc comme ça. Euh, on va miser sur un truc simple et aussi safe Yes. pour les maisons d'édition. Bien sûr. C'est aussi comme ça qu'il faut le penser, tu vois. Tu Bah pars ouais. un truc clean, léché. Et là, pour le coup, bah, on est aussi dans ce mode. Ok, regardez, en plus, on a le jeu à côté, quoi. Donc, Bah oui. pas que il y a de quoi il y a de quoi se nourrir d'un côté et de l'autre. Mm, mm, mm. Alors, on n'est pas en cama, mais voilà, au moins on peut Non, essayer. c'est important de penser transmédia, quoi. Il faut le faire, quoi. Si elle est, si elle est savoir-faire, si elle est compétences, bah voilà, et la créativité et l'envie, Et puis comme euh, tu le dis, mm, le design du jeu et le style, tout ça, ça s'y prête. ouais, ça s'y prête à mort. Ça s'y Mm, prête à mm, mort. mm. Donc, autant en profiter. C'est ça. Bon, bah écoute, je vois il y a pas de nouveaux messages, donc je pense on peut arrêter sur ça. Ça marche. Bah, pour les personnes qui vont regarder cette émission en replay, bah voilà, hein, j'espère que ça vous a plu, qu'on a brassé quand même pas mal de sujets. Côté business, côté game design, voilà, on a essayé de répondre un petit peu à plusieurs attentes qu'il y a en général sur ce genre d'émission. Pensez, voilà, le pouce bleu si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner, c'est les évidences, mais il faut le faire, voilà. Donc, ça permet de soutenir un peu la chaîne et d'avoir d'autres émissions de cette qualité et sur des sujets, ben voilà, toujours dans le même genre. En tout cas, pensez aussi à aller sur Steam, wishlister Cal, Kill All Lice, donc K-A-L, et Kill, bah, kill comme tu es, All, A-2-L, et Lice, L-I-C-E, Kill All Lice, donc faut tuer toutes les Nantes, ou tous les poux, hein, tout Tous les simplement, coups. ouais, c'est ça. Donc, voilà, Et ça permet de merci Florie soutenir. Légère pour le message. C'est avec plaisir. Ouais, Toujours. ouais, c'est vrai. Donc, ben voilà. On espère que l'émission vous a plu et on vous dit à bientôt. Robin, on l'a suivi, on l'a eu plusieurs fois dans l'émission. On le recevra encore, hein, je pense, sûrement pour reparler encore de Kilo Life, on espère, ou de futurs projets. Avec Et, joie. et après, tu sais, il y a aussi des débats, parfois avec d'autres devs et tout. Donc, pareil, je t'inviterai. Voilà, tu sais que la porte est toujours ouverte sur le média, quoi. Merci d'avoir suivi Pattern, l'émission dédiée aux jeux vidéo et à son industrie, produite par le média TheGeeks.fr. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur Spotify, Apple Podcasts et bien d'autres. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement.
The Geeks est un petit média indépendant, et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci encore d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides the strap off the shoulder. Older,